Créé en 1998 dans la province de Jilin, première région céréalière et bovine de Chine, le groupe Raohe est aujourd'hui le premier producteur chinois de viande bovine et ovine, avec un cheptel de 1 million de têtes en bovin viande et de 3 millions d'ovins, pour une capacité d'abattage annuelle de 500 000 bovins et 300 000 ovins. Ce géant de la viande, qui intègre tous les maillons de l'amont à l'aval, est aussi le premier exportateur de produits carnés de Chine, avec 21 destinations à l'international. À la tête de cet empire agro-industriel, un homme, Kang Lianbiao. Avec la délégation chinoise, invité d'honneur du sommet de l'élevage, il est venu rencontrer de futurs partenaires commerciaux. Donc ça c'est un fils de Léo. Je trouve que la blonde d'Aquitaine est une très belle race. En outre, elle présente une bonne efficacité alimentaire et un GMQ intéressant. Je pense qu'elle est bien adaptée au contexte chinois et en particulier au nord de la Chine. J'espère qu'un accord sera trouvé entre la Chine et la France pour finaliser l'importation des animaux et en priorité de la blonde d'Aquitaine. Cette race devrait être bien accueillie par les éleveurs chinois. Ce qui les a séduits un peu dans la race blonde d'Aquitaine, c'est d'abord l'adaptation de la race dans le climat. On a trouvé des climats comparables pour l'adaptation de la race dans la province du Jilin, puisqu'ils sont dans la province du Jilin, et aussi les performances et les qualités bouchères et les qualités de la fibre de viande de la race blonde d'Aquitaine. C'est une race qui se croise avec le zébu en Amérique latine, qui donne d'excellents résultats, surtout dans les pays tropicaux, par sa résistance à la chaleur et sa faculté d'adaptation dans des climats extrêmes. Pour la blonde aquitaine, ce sera la première exportation vers la Chine. La race charolaise, en revanche, est déjà bien implantée dans l'Empire du Milieu, où elle est utilisée depuis longtemps en croisement terminal. Bonjour, c'est votre bête à vendre. Comme pour la blonde aquitaine, la délégation chinoise envisage d'investir. Et plutôt que d'acquérir des animaux sur pied, ils achèteront des embryons et de la semence pour mettre en place des troupeaux pépinières en race pure et faire du croisement avec les races locales. Je connais bien sûr les races bovines françaises et notamment les plus importantes comme le charolais, la limousine, sans oublier les races locales. En France, vous disposez d'excellentes races et de plus, ce qui est très important à nos yeux, d'un suivi approfondi sur le plan génétique. Et ça, c'est un bon travail avec une vache rustique, résistante à des milieux difficiles, pas très exigeante. La Chine est aujourd'hui ouverte vers l'extérieur et impliquée dans la mondialisation des échanges. Dans le secteur de l'agriculture, nous souhaitons suivre cette voie et promouvoir le partenariat international. C'est l'une de nos priorités. Nous savons que l'Europe et la France en particulier sont très puissants dans le domaine agricole pour l'élevage, la transformation des produits et le machinisme. Pour notre développement international, la France est donc notre partenaire prioritaire.